Bon, bon, je m'appelle Eduardo et je viens d'une famille catholique non pratiquante. Ma mère, elle m'a bien éduqué comme personne, mais nous n'avons jamais fréquenté une église. Mais après une période de difficultés financières très sévères à la maison, mon père a décidé de commencer à fréquenter une église évangélique. J'avais environ 10 ans et il me menait souvent à l'église avec mon frère. Et j'ai commencé à prier avec mon père avant de dormir, mon frère aussi. Et les changements que Jésus a opérés dans la vie de mon père m'a beaucoup impressionné, mais je n'ai pas continué à fréquenter cette église. Quand j'avais 12 ans, je me suis fait un bon ami à l'école. Il m'a parlé de l'église baptiste qu'il fréquentait. Et ce qui m'a surpris, c'est que l'église se trouvait juste devant le bâtiment où j'habitais, mais je n'ai jamais remarqué que c'était une église. Et elle était là-bas depuis une cinquantaine d'années, hein. En effet, rencontrer un garçon de mon âge qui allait à l'église et la joie avec laquelle il a parlé à moi m'a beaucoup attiré. Et un beau jour, je lui ai demandé si je pouvais visiter son église. Et il m'a dit oui, mais je ne savais pas comment aller en église, comment s'habiller pour aller dans une église là. Et il m'a dit que je pouvais aller tel que j'étais. Alors c'est exactement ça que j'ai fait. De la manière que j'étais à l'école, je suis allé à l'église ce soir-là. C'était un culte pour les jeunes et cela m'a beaucoup plu. J'ai décidé d'y retourner les cultes de prière 2 jours plus tard. Mais comme mon ami n'était pas à la porte pour m'accueillir, ma timidité m'empêchait d'y entrer. Mais 2 semaines plus tard, pendant une conférence pour les adolescents, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et j'ai commencé à fréquenter cette église. Et 6 mois plus tard, j'ai été baptisé. Et comment ça a été fait? Un jour après l'école de dimanche, j'ai demandé à mon moniteur ce que je devais faire pour être baptisé. Comme il me connaissait déjà, il suivait mon développement, il m'a dit, bon, tu es prêt, tu peux être baptisé aujourd'hui même si tu veux. Alors, c'est effectivement arrivé comme ça. Ces jours-là, je me suis fait baptiser. J'étais tellement content et convaincu d'avoir fait une bonne choix. J'ai participé à la chorale, j'ai dirigé les réunions des adolescents, j'ai pris part aux évangélisations. En résumé, j'étais très engagé dans l'église. Et après avoir terminé le secondaire et ma formation technique en électricité, j'ai commencé mon baccalauréat en théologie. Et pendant les 4 ans d'études, j'ai participé à plusieurs voyages missionnaires à travers le Brésil, l'Amérique du Sud. Et j'ai même fait partie d'une équipe de théâtre chrétien aussi. À la fin de mes études, je savais que Dieu ne m'avait pas appelé à devenir pasteur, mais plutôt un missionnaire. Alors, avant 2 ans, en 2008, j'ai rejoint le projet Volontaires sans frontières, qui envoyait des jeunes chrétiens du Brésil dans des différentes régions au monde. J'ai choisi l'Afrique de l'Ouest et j'ai servi au Sénégal. Ce projet a été une grande bénédiction pour moi, en doublon, parce que j'ai servi à Dieu et c'est là où j'ai rencontré ma femme Camila. J'ai retourné au Brésil à la fin de 2011 et après 3 ans, nous nous sommes mariés. Ma femme et moi, nous avons commencé à participer des projets d'accueil des réfugiés dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil, et à servir dans une petite église aussi. En 2017, j'ai découvert la possibilité d'immigrer au Québec. Et comme j'avais la formation en électricité, et je parlais déjà un peu le français, grâce à mes périodes vécues au Sénégal, on m'avait dit que je devais tenter la chance. Cependant, ce n'est qu'en 2019, 2 ans après, que Camille a été convaincue de venir ici. Et après plusieurs tentatives frustrantes, des visas refusés, etc., en 2022, j'ai finalement été embauché par une compagnie québécoise. Et en 2023, nous sommes arrivés ici pour continuer à servir à Dieu avec vous à l'Église baptiste de la Renaissance. Merci.